Salut à vous, miasmes, mycoses et tentacules. Je recommence pour la 15e fois parce qu'à chaque fois je dévie à parler de Warhammer, soit les comparatifs première édition, deuxième édition, soit les enjeux de la tentative de construction de Warhammer première édition par rapport à l'univers Space Marine. Ce qui n'est pas du tout la question du jour, vu qu'aujourd'hui on va parler des royaumes de la sorcellerie, le grimoire de magie de Warhammer qui a été attendu 15 ans. Donc 272 pages pour la première édition, du très très bon boulot. C'est pas de Game Workshop, hein, ça a enfin été fait quand Game Workshop a repassé les droits à je sais plus quelle maison d'édition week-end. Ils ont fini les pierres du destin et ils ont sorti donc les royaumes de la sorcellerie, à savoir le grimoire. Alors qu'est-ce que tu as là-dedans et pourquoi ça reste toujours intéressant d'actualité? Parce que la deuxième édition elle fait chier, voilà, je vais vous le dire clairement. Donc en fait, même si tu joues à la deuxième édition, le grimoire, c'est pas 50 pages, c'est 272 pages PDF gratos, très bien, on s'en tape. Et ça vaut vraiment le coup, sachant que le background de la première est en fait vraiment supérieur à mon sens au background de la deuxième. La deuxième, ils ont tout simplement piqué le background du jeu de plateau, qui est sympa, très très bon background pour un jeu de plateau, mais qui est vachement moins classe pour du jeu de rôle. Et en plus, ils ont piné Middenheim, une des meilleures villes du monde de Warhammer. Donc, des connards, des édition. Alors maintenant que je vous ai dit pourquoi du comment c'était mieux de jouer à la première avec ce supplément, qu'est-ce qu'on a dedans ce supplément de 272 pages avec on a 90 pages de liste de sorts, plus objets magiques, plus règles de création de tes sortilèges, et tout le reste, c'est du background sur les différentes écoles de magie, l'histoire de la magie, vie et mort d'un mago, le quotidien d'un mago, par exemple comment avoir sa licence de magie, quelques pages sur les purgateurs, donc les mecs qui chassent les magiciens qui font de la magie interdite. Donc c'est vraiment très très sympa, avec bien sûr quelques nouvelles classes, nouvelles profil professionnel et tout ça. Alors on va le faire dans l'ordre, hein, parce que en fait je comprends pourquoi le GROG ils ont pris cette présentation, parce que j'essaie de faire une présentation, mais c'est tellement en fait que des sous-trucs détaillés qu'il faut vraiment les aborder les uns après les autres. Alors les 6 premières pages c'est sur l'histoire de la magie, donc le chaos, les hautes elfes, comment c'est parti en couille avec la première catastrophe magique, qui n'est pas Léoslan, et puis tout simplement l'héritage des hautes elfes, donc la transformation de la magie haute magie en magie de lumière, pas la magie des couleurs. Les 6 pages d'après, c'est sur. Les 8 pages d'après sur la nature de la magie. Donc en fait, c'est une présentation sommaire et rapide des différents types de magie abordés dans le bouquin. Ça te donne le goût, voilà, des magies. C'est pas plus mal quand tu lis le livre. Après, forcément, une fois que tu t'es tapé le livre, c'est peut-être les pages les plus inutiles. C'est les pages de présentation d'un autre côté. C'est pas mal. Au moins, ça te fait une introduction aux différents types de magie et ça les relie les unes aux autres. 10 pages d'après. Petit chouchou pour moi, c'est 10 pages en fait sur la vie des sorciers, le background des magos, et tout le quotidien. C'est là qu'on va te parler de comment obtenir ta licence magique. Et point très important pour un jeu maître fan, la relation en fait des magiciens aux différentes religions du vieux monde. Ça c'est bien ça. Après, on a les magies proprement parlé. Donc 26 pages sur la sorcellerie détaillée. Traduction de merde, hein, on aurait dû reparler des brouteux, des rebouteux ou des mages de campagne, enfin ils vont appeler ça, voilà, sorcellerie détaillée. En clair, effectivement, c'est des rebouteux, c'est la petite vieille du coin qui a quelques pouvoirs d'intuition, mélangés avec les traditions locales des Pecnos. D'entre nous, c'est plutôt de la magie qui peut être potentiellement puissante, mais c'est pas, voilà, c'est pas structuré en école, c'est la magie des campagnes. En sachant qu'elle est très développée, elle est potentiellement très puissante, vu qu'elle est assez proche en fait de la vraie magie d'origine. Voilà, donc que ce soit codifié et répertorié. D'un autre côté, elle est extrêmement laborieuse à apprendre, parce que justement, tu apprends tout seul dans ton coin avec les 3 traditions de ton village. Donc en fait, t'as pas de fond à ta disposition. Donc les mages détaillés, généralement, sont des pignoufs. Après, si vous voulez faire un gros badass mage détaillé, c'est tout à fait possible. Ensuite, 22 pages sur la magie des batailles qui m'a toujours fait chier, tellement effectivement ça place dans un jeu de rôle, dans un jeu de plateau.
Et dans un jeu de rôle, c'est un peu plus chiant. D'un autre côté, on joue au Warhammer. Donc bah ouais, ils ont gardé la magie typique du monde Warhammer. Donc c'est loin d'être un mauvais choix. Je ne conteste pas du tout le choix, c'est juste qu'au niveau de mes goûts perso, c'est pas ce que je kiffe le plus. Mais ouais, à un moment, ma gueule, on s'en tape, hein. Donc bah toutes les couleurs de magie, céleste, grise, or, jade, tout ça, hein. Donc à savoir que chaque couleur de magie a une spécificité. Et voilà, ça vous aborde les différentes spécificités, les goûts de la magie de bataille, la magie des couleurs, la magie de couleurs, passer en couleurs, on s'en tape. En gros, en fait, t'as la grosse magie d'origine, et les elfes les classent en différents sous-domaines, variations des champs d'application de la magie. Après, on est quand même pas mal sur des trucs orientés pour la baston, vicose dérivés du jeu de plateau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les illusionnistes, 6 pages, à mon sens totalement sous-exploité. Encore un peu trop orienté baston quand c'était vraiment l'école de magie qui était parfaite pour la magouille, les éminences grises et compagnie. Au moins ils existent et libre à vous, jouez à MJ de développer. 10 pages sur les élémentalistes, leur background, leur magie. Très sympa, ils sont plutôt bien acceptés. 8 pages sur l'alchimie. Alors là, on est face à des alchimistes, hein. Ils cherchent même la pierre philosophale et la transmutation du point en or. C'est très intéressant et ça ouvre une porte pour les nains pour faire autre chose que des runes, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Évidemment, j'ai pas mis dans l'ordre. La magie de glace. Donc là, on est très magie qui se lève. C'est une espèce de sous-branche élémentaire liée au froid, au esprit du froid. Très sympa, donc soit pour avoir quelque chose d'exotique dans l'Empire, soit au contraire, si vous allez à Kislev, vous avez des bonnes règles de magie pour Kislev. C'est sur 6 pages, je ne sais pas si je me répète. Les collèges mineurs, très bonne idée, donc on n'a que 6 pages, en présentation de, je sais plus si c'est 4 ou 8 collèges, enfin on s'en fout, présentation de quelques collèges, avec leur magouille, leur diversité, leur philosophie, quelques PNJ, c'était vraiment bien vu. Passage très intéressant avec du background et qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, la magie mineure, c'est loin d'être inintéressant. 6 pages sur la magie elfique. Alors en 6 pages, on traite la haute magie et la magie des œuvres des bois, basée sur les chansons avec les arbres et les dryades. Je viendrai sur le défaut plus tard, mais vous doutez déjà que 6 pages pour traiter la haute magie elfique. Bon, après vos joueurs ne sont pas trop censés y avoir accès. Mais quand même, en tant qu'MJ, tu restes sur ta fin. 18 pages sur les runes naines, voilà, à savoir la magie naine, noble, la grosse magie naine, la petite histoire des voleurs humains compliqués, la science des runes aux mains, la police magique naine qui traque donc ces humains, l'histoire de cette magie qui est très très liée au peuple nain, et puis voilà, toutes les règles pour la gérer, c'est bien sympa. 10 pages sur les magies interdites, ouais, le chaos, la nécromancie, la démonologie, youpi, tout ça à dire. Des pages surtout exploitées par le MJ pour faire des gros badass méchants, mais vraiment, vraiment sympa. Et bon, on est quand même très orienté sur si tu joues avec ce genre de magie, tu es un méchant. Mais il y a peut-être moyen d'être voilà, d'être plus sur des zones de grise et moins dans le tout noir, tout blanc. Et un mage qui est de toute façon passionné par la vraie magie, forcément va se tourner vers le chaos, puisque de toute façon le chaos est l'origine de la magie. Donc il n'y en aura pas forcément chaotique et psychopathe, mais il y a un moment, ça doit s'étudier. Voilà. 6 pages sur les Skaven, Rayupi. Donc là c'est pareil, beaucoup de background, forcément on va te parler de pierres discordantes, hein, c'est la base de la magie Skaven. De leur petite, ils ont leur alchimie à eux qui est pas mal basée sur les pierres discordantes, et le culte du rat cornu, voilà, le dieu des Skaven, c'est complètement lié à leur histoire, leur magie est liée à leur histoire et liée à leur religion. Les orques, donc les peaux vertes avec leur mythologie, leur magie et leur wag, voilà, parce que les orques qui font pas de magie font le wag. Ça reste très fun et très sympa. Forcément, pas trop jouable pour des. Encore, hein, pourquoi pas faire un orc chaman esclave dans le groupe de PJ, ça peut donner des sacrées situations de roleplay sympa.
6 pages sur le répurgateur, donc 6 pages très importantes, étant donné qu'on est sur les chasseurs de démonologistes, nécromants et sorciers du chaos. Leurs quelques petits pouvoirs à eux pour pouvoir tenir face, ça fait des fois pour dans la phrase très moche, mais pour pouvoir se confronter à des mages surpuissants. Donc c'est des bonnes pages. Bon, après, la création de sorts en 10 pages, les objets magiques en 18 pages, la liste des sortilèges immense en 70 pages, 6 pages sur les différents types de familiers, et 6 pages de conseils de gestion qui ne sont pas du tout inutiles. Quelle place donner à la magie dans ton monde, tout ça. Pour vous donner le goût, en gros, le passage assez marrant, c'est combien y a-t-il de magiciens en exercice. Et ben, tu t'en fous, MJ, c'est le nom que tu veux, parce que tes PJ n'ont pas à savoir ce genre d'informations et personne ne le sait. Ah, ça donne un peu de goût à les conseils. Et enfin, 8 pages d'indices sur le recyclage des sorts du livre de base. Donc, le bilan, bah, c'est du tout bon, c'est du tout bien. Hein, c'est vraiment un super grimoire pour un jeu maître fan au niveau de la magie. Un énorme background avec beaucoup de règles, mais vraiment un background béton. Quelques bonnes nouvelles règles et les moins. Les moins qui sont carrément liés, qui sont des répercussions des points situés avant. Alors, on a le côté très très baston des sorts. Hein, on a voulu faire quelque chose de façon d'orienter baston et en plus de proche du jeu de Wargame. Donc forcément on est sur une magie qui est quand même vraiment orientée pour de la fight. Ce qui est un peu dommage. Après on a les règles de création de sorts, vous pouvez combler le vide. Hein. Et enfin, beaucoup de magie, mais vu qu'on les traite toutes, l'air de rien, ça reste trop court. Sauf la magie naine et la magie de bataille, on a quand même tout qui est torché en 6 pages. Donc pour certaines magies ça passe, les mentalistes sont en 10 pages, par exemple la haute magie elfique, voilà, haute magie et magie elfe des boîtes à 6 pages, ça fait 3-3. Pour un truc qui est à l'origine de tout le bordel magique du monde. Enfin voilà. En tant que. J'aime beaucoup les systèmes à la Nephilim sur la magie, donc des trucs qui traitent du fond, l'aspect un peu métaphysique et cosmogonique de la magie. Forcément, pour moi, ça a été assez frustrant. Après, c'est totalement jouable. Voilà. Si le MJ veut bidouiller des sombres secrets, il y a quelques secrets qui sont donnés, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas des masses de metagaming. On a l'aspect utilitaire de la magie pour faire des mages de toutes les écoles qui sont connues. Et on a aussi ça pour les PNJ, ça c'est sympa. Hein, voilà, crachons pas dans la soupe. Hein. Tout le passage chaos, nécromancie, démonologie, scaven, orc, c'est vraiment sympa que ça soit mis. Après, le défaut des qualités, ils ont traité de tout. Et même si on frôle les 400 pages, tout est traité le plus vite possible dans des trucs qui vont entre 6 et 10 pages. Donc c'est le défaut qui va avec l'énorme qualité de traiter toute la magie du monde. Enfin, on ne va pas coller la magie des humains, la magie des non-humains. Enfin, vous avez compris l'idée, alors je commence à m'éterniser, on s'en fout. Donc je vous dis bon jeu à vous, n'oubliez pas, jouez à la première édition, jouez à la bonne. Et si vous jouez à la première édition, vous êtes quasiment obligé de mettre la main sur ce grimoire, parce que c'est du tout bon, voilà, que ça va totalement vous étoffer la magie de la première édition, et que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Bon jeu à vous, ciao ciao.